Sinon, de quoi on pourrait parler ce matin? Mon cher ami, il y a le cessez-le-feu que le Canada réclame maintenant. J'ai le goût de t'entendre là-dessus et connaître ta lecture de pourquoi avant hier, non, puis pourquoi à matin, oui. Veux-tu vraiment le savoir? Oui, je veux vraiment le savoir. Parce que le New York Times, on n'en a pas parlé hier parce qu'on était trop excités que je me souviens plus quoi, là. Avec ce qu'on vient de faire encore un matin et la fameuse... Avec ma casquette turquoise, probablement, mais le New York Times a sorti... Tu sais, quand on parle de l'importance des médias, là, on n'est pas parfait, les médias, évidemment, là. On peut avoir des billets, on peut avoir toutes sortes de trucs, ça c'est clair, mais essayez une société sans médias, là, vous allez voir à quel point ça va être le bordel, si ça ne l'est pas déjà assez. Comme, les preuves commencent à être faites là, depuis un bout de temps de l'autre bord. Mais le New York Times a sorti un dossier. Écoute, Serge, c'est à... Wow! Je te fais une histoire courte. Oui. Te rappelles-tu, je ne veux pas jouer au petit Joe connaissant là, à mon tour, mais te rappelles-tu les premières discussions qu'on a eues sur la guerre Israël-Hamas? Je t'avais dit, Netanyahou, au moment des attaques du 7 octobre, était dans la cave côté sondage. L'armée l'avait laissé tomber. Il n'y avait plus de chum ou à peu près, notamment à l'échelle internationale. Tout le monde se méfiait de lui. La guerre l'a sauvé, lui, là. Oui. Bon. Et là, je t'avais dit, mot pour mot, ce serait arrangé avec Netanyahou, cette attaque du Hamas-là, que je ne serais pas surpris tellement que ça fait son affaire. Mm-hmm. Le New York Times a sorti ce week-end un truc, je l'ai mis sur Twitter, là. Sinon, vous pouvez le taper sur Google, c'est facile à trouver. Une enquête qui est aïe. Exhaustive. Oui, à la New York Times, là. Oui. A dit ceci, Netanyahou a permis et encouragé le financement du Hamas dans la bande de Gaza par le Qatar. C'est dégueulasse. À coût de milliards. Imagine-tu. Bon, ben voilà. Imagine le genre de nouvelles comme ça dans nos pays ici. Fait que, tu sais, il y a des gens qui veulent faire de la politique pour le bien commun. Il y a des gens qui veulent faire de la politique parce qu'ils sont méga narcissiques, puis c'est tout ce qui les intéresse. Évidemment, il y a une échelle, là. Il y a les mères Teresa, puis il y a les Poutine. Puis à côté de Poutine, t'as Netanyahou, t'as Trump, t'as Milley, puis t'as sa gang de Wobo, là. Puis entre les deux, ben, t'as des petits narcissiques à la petite semaine, là, on les nommerait pas, on les connaît en masse, mais qui sont pas dangereux au final. Mais il y en a qui sont ultra dangereux, dont Netanyahou, dont Poutine, dont Trump et compagnie. Ce gars-là a financé, ultimement, a permis le financement, ultimement, des attaques terroristes contre sa gang. Puis moi, j'ai eu la puce à l'oreille, je vais te le dire comment. Quand j'ai une couple de chums juifs qui m'ont dit après le 7 octobre, puis des gens bien plugués, là, pas Ticoun Balloun, là, ce qu'on comprend pas, c'est que la sécurité en Israël, là, elle est excessivement bien organisée. Elle est excessivement puissante. Moi, je me souviens quand j'étais là, tu étais sur la plage, là, puis là, tu entends là, au micro, surveillez les sacs auprès de vous. Il y a des fouilles à gauche, à droite. Écoute, pour rentrer là avec ma fille, là, je me suis fait, pas des farces, là, je me suis fait questionner pendant pratiquement 1 heure à l'aéroport, aux douanes, par un gars de la compagnie qui se présentait comme un employé de la compagnie d'aviation. Tu sais, imagine-toi, tu t'en vas, je sais pas, disons, en France, puis le gars d'Air Transat. Bonjour, M. Trudel, vous allez bien? Oui, bon, content d'aller en France. Oui, pourquoi vous allez en France, M. Trudel? Ah, ben, parce que j'aime bien le vin. Oui, OK, très bien. Connaissez-vous les Français? Ah, ben, pas vraiment, mais j'en ai vu dans Petite Vie. OK, oui, très bien. Ah, bon. Là, c'est parce qu'après 10 minutes, tu finis par comprendre qui vous connaissez comme juif à Montréal. Ah oui, OK, je tiens à l'Université de Montréal. OK. Puis c'est qui ces gens-là? C'est quoi les noms? Parce qu'ils veulent savoir. Puis vraiment, je les comprends, là. C'est pas de la paranoïa, là. Israël est clairement menacé au Moyen-Orient. On va pas se compter d'histoire. Si les États-Unis les laissent tomber, il n'y en a plus d'Israël. Ça va prendre 1 minute et quart. Bon. Fait que là, je parle à ces chums juifs-là qui sont plugués. On comprend pas comment ça se fait qu'il a pu laisser passer ça. Parce que la sécurité, je le répète, d'Israël, elle est excessivement bien organisée, là, parce qu'ils n'ont pas le choix, notamment. Fait que c'est impossible qu'ils n'aient pas été au courant de ce qui s'en venait. C'est fou, hein? Or, ce que nous dit le New York Times, ben c'est ça. C'est que on le savait. Mais là, les Américains vont faire quoi? Ils n'auront pas le choix, eux aussi. Qu'est-ce qui est arrivé hier aux Nations Unies?
Là, c'est le cessez-le-feu, puis là, le party est fini. Parce que là, ils ont appris qu'ils se sont fait niaiser par Netanyahou. C'est ça la vérité. Ouais, puis c'est plus que niaiser, c'est totalement immoral. Là, Ah ben oui, mais ceci dit, me faire donner des leçons de moralité en matière de géopolitique par les Américains, tu sais, je repasserai, là. Ouais. Tu sais, Kissinger puis Allende au Chili, ça va, puis c'est quand même lui qui finançait la gang de Ben Laden contre les Soviétiques à l'époque, hein, jusqu'à temps que ça y pète sa gueule. Fait que, tu sais, côté moral, les États, on laisse ça passer. Non, non, c'est sûr. Par contre, la réalité, c'est que là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent que OK, ouais, là, la game est peut-être pas pareille que celle qu'on pensait, là. Puis ça, c'est pas mal moins drôle parce que tu le dis en toutes lettres, c'est vraiment dégueulasse. Ben, tu payes l'ennemi pour Ben, puis, attaquer ton propre là, peuple. la preuve n'est pas faite par le New York Times, en tout cas, encore, que c'était parfaitement organisé. Le spin, c'est de dire, ben, Netanyahou voulait contrôler la bande de Gaza par la masse. Il y a même mieux que ce soit la masse que l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, parce que blablabla. Mais reste que tu finances une organisation terroriste, là. Fait que ça se pourrait que ça finisse mal dans sûr. tous les cas. C'est sûr. Fait que peut-être qu'on n'est pas prêt à franchir la ligne du c'était organisé techniquement, mathématiquement avec le gars des vues. Mais dans tous les cas, même si on n'est pas capable de faire cette preuve-là, si tu veux mon avis, ça ne change rien. Tu as permis le financement d'une organisation terroriste qui combat ton peuple. That's it, puis that's all. Ça dit tout. Combat ton peuple. Il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a pas plus grand acte de trahison que celui-là. Non, puis il y en a une couple là, qui se sont faites en pique. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé le 7 octobre au soir, puis le 8 octobre, quand Netanyahou dit là, c'est fini pour le Hamas. Ça, je te l'ai dit souvent, la communauté juive, même de Tel Aviv, détestait Netanyahou de manière générale. Il y avait des manifs dans la rue en tout temps. Il l'appelait le crime minister au lieu de prime minister. Tu sais, une chance que c'est une démocratie parce qu'il a reçu des claques en arrière de la tête. Puis là, il y a une attaque écœurante, dégueulasse du Hamas. Tu peux pas avoir pire que ça, là. Les enfants sont violés, les petits vieux se font tuer sur leur lit d'hôpital, égorgés. Tu sais, je veux dire, ça peut pas être, pense à tout ce qui pourrait être pire que ça, puis tu le trouveras pas. Fait que là, évidemment, que même ceux qui étaient ultra contre Netanyahou se rangent en disant, OK, il faut se défendre, qui est un réflexe qui est très humain, très normal, qui est peut-être pas noble, mais c'est clairement normal. Surtout qu'ils se disent, là, c'est parce qu'on veut pas que ça arrive une deuxième fois. Donc, ça a profité à qui, toutes ces folies-là? À Netanyahou, jusqu'à temps que la balloune se dessouffle, parce que c'est dessoufflé en fin de semaine. Et ceux qui voient ça, leur lecture, c'est que Trudeau essaie de se faire du capital politique. Non, là, ça, honnêtement, moi, je pense que Trudeau est allé... Puis ça, c'est... Je sais pas comment dire ça exactement, là, mais il ne pouvait pas aller bien plus loin dans son appui à Netanyahou, là. Tu sais, il a quand même encouragé Netanyahou à aller donner des claques à la gueule. Et au final, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des écoles qui ont explosé, des hôpitaux qui ont explosé, qu'il y a des enfants qui ont été... On est rendu à 18 000 morts du côté palestinien. Peut-être le tiers d'enfants là-dedans, à peu près. Tu sais, tu en fais bien plus ou c'est assez, là? Gaza est rasé, là. Fini, là. Il ne reste plus rien à Gaza, là. Fait que là, tu vas continuer jusqu'à temps que tu pognes un wabo du Hamas caché dans un cellier, dans un sous-sol. Regarde, tu l'as fait ta job, là. C'est assez. Puis moi, si tu veux mon avis, les États-Unis et le Canada ont laissé Netanyahou, pour pas dire qu'ils l'ont encouragé. Et ça, en soi, c'est un crime de guerre. Parce que ce qu'il est en train de faire, Netanyahou, c'est un génocide. C'est ça, la vraie histoire. On va arrêter de se compter des pipes, là. Ouais. Puis ça, en droit international, puis ça, c'est pas moi qui le dis, là. Il y a plus grands spécialistes que moi qui l'expliquent très bien, notamment Roth aux États-Unis. C'est excessivement grave, là, ce qui s'est produit. On est complice de ça. Si les États-Unis, au contraire, avec le Canada et autres, avaient dit à Netanyahou, là, regarde, là, tu calmes tes nerfs, là, on va s'en occuper du Hamas en gang, là, ça aurait été autre chose. Mais c'est pas ça du tout qui s'est fait. Fait qu'on a tous l'air fous un matin, là. Ben, parce qu'on est complices, même si on est... Mais mon avis, ça commence à faire une couple de semaines qu'on a l'air fou, là. OK. On va finir ça là, je pense. Et ça va finir comment, ton feeling? Mal? C'est déjà, de toute façon, le pire est fait. C'est ce que j'allais dire, là. Qu'est-ce que tu veux de plus? Moi, si c'est vrai que les renseignements de sécurité d'Israël sont solides,
Puis c'est vrai, là. Puis tu as quand même la CIA aussi qui est avec toi, là. C'est quand même pas des pieds de céleri, là. C'est des psychopathes, ces gens-là, là, mais quand même, ils s'y connaissent. Tu penses-tu qu'ils n'ont pas une liste de qui travaille pour le Hamas? Ouais. Hey, je veux dire, t'as pas besoin de raser une population en entier avec des enfants pour aller ramasser tes ticounes, là. C'est pas vrai, ça. Incroyable. C'est pas vrai du tout, là. Ça a l'air plus spectaculaire, mais moi, ça revient à tout ce que je t'ai toujours dit. Qui paie le prix de ce conflit-là? C'est tout le temps, systématiquement, les civils. Tu penses-tu que le Palestinien moyen a demandé que sa maison fasse exploser puis que sa femme se fasse tuer avec sa fille? Ouais. Tu penses-tu vraiment qu'il était là, lui? Ou tu penses-tu vraiment que tous les Palestiniens sont pro-Hamas? Tu sais, de dire que les Palestiniens sont pro-Hamas, c'est comme de dire que les Juifs sont pro-Netanyahou. Dans les deux cas, c'est faux. Puis quand c'est plate à dire, mais quand Israël dit « Oui, mais la Hamas, c'est une organisation terroriste », c'est parfaitement vrai. C'est vrai à 1000 %. Puis ça mérite d'être combattu intelligemment, mais ça mérite d'être combattu. La réalité, c'est que le gouvernement de Netanyahou a fait du terrorisme pendant plusieurs années, notamment dans ses efforts, entre guillemets, de colonisation. Ils sont allés donner des claques à la gueule en Cisjordanie, alors que la Hamas n'est même pas là. Terrible. T'arrives à un moment donné où moi, j'ai pas, je le dis depuis le début, autant à mes amis juifs qu'à mes amis palestiniens, vous me ferez pas choisir, là. Ouais. Moi, je choisis le camp de la paix. Puis je choisis le camp du droit international, même s'il n'existe pas autrement que dans ma tête. Puis vous me ferez pas dire que c'est correct de faire sauter un hôpital avec des enfants parce qu'il y a un groupe terroriste qui est allé faire... Vous me ferez jamais dire ça, puis je le pense pas non plus, ça n'arrivera pas. Fait que ça prend une autre solution, puis la solution, je te l'ai dit souvent depuis le mois d'octobre, tu te souviens? Bien, c'est la communauté internationale qui s'en mêle. Puis je t'avais dit, le jour où les États-Unis et le reste disent c'est fini, bien, ça va être fini. Regarde qu'est-ce qui est arrivé. C'est un peu plus clair ce matin. En tout cas, c'est plus facile de prendre position. Et New York Times, c'est pas Allopolis, là, on s'entend. Là. C'est pas vraiment Allopolis. Puis ce qui est épeurant, par contre, avec la santé des médias actuellement, c'est que des enquêtes à la New York Times, qui est un des meilleurs journaux au monde, ben c'est que là, ces enquêtes-là deviennent de plus en plus difficiles. Et t'as pas de démocratie si t'as pas de médias sérieux puis de médias indépendants. Ça n'existe pas. Fait que ça, c'est une inquiétude. Puis rajoute à ça l'intelligence artificielle qui vient mêler les cartes. C'est encore de plus en plus difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux. Et les prochaines années vont être assez cruciales. Et de là, d'ailleurs, mon Serge, l'importance d'investir massivement dans l'éducation publique pour s'assurer qu'il y a des gens qui forment, des gens compétents, qui sont formés là-dessus, c'est-à-dire nos profs, qui forment des esprits libres, des esprits indépendants. Et d'ailleurs, il y a une magnifique initiative, je finis là-dessus, qui a été lancée par Claude Dufault et Audrey Lachaine, qui est celle, je l'ai mis sur mon Facebook, là, vous pouvez aller voir, qui est celle d'aller signer un mur, c'est un symbole, évidemment, c'est pas sur le mur d'école, c'est un mur de Saint-Eugène, pour appuyer comment je te dirais, une politique intelligente en matière de ressources éducationnelles. Puis tu te souviens, André, on a eu la discussion il y a 2-3 semaines où on parlait de salaire versus ressources. Oui, exact. Bien, là, où ça achoppe avec le gouvernement, c'est pas les salaires. C'est vraiment que les profs sont dans la rue pour des ressources. Il y a trop de monde dans les classes. Ils n'ont pas les ressources afférentes. Ça, là, c'est pas une question de paye. C'est pas pour aller à l'épicerie. C'est pas pour partir en vacances. C'est pour s'assurer que nos enfants soient formés dans des conditions intelligentes. Le Québec est une société riche. Le cash nous sort par les oreilles. On l'a bien vu. On en a tellement qu'on en donne aux Kings. Puis on donne des 8 milliards pour des usines à batterie tout croche, puis des 13 milliards pour acheter des élections. Je pense qu'on devrait avoir assez d'argent pour des orthopédagogues, si tu veux mon avis. Assez bien dit ça. Merci, Fred. À demain. Lâchez pas, puis allez signer ça, ce beau mur-là. Oui. Salut. La petite vite de Jean-Claude Gélina, une présentation de puits artésien GLF, expertise et efficacité.